Bienvenue dans Hors Piste, le podcast pour écouter votre audace. Je m'appelle Thomas Sissot, je suis coach et thérapeute par le tri conscient. Un tri multidimensionnel qui accompagne les choix et les deuils pour oser vivre sa place et faire à sa façon dans tous les espaces de vie. En regardant mon chemin, je me suis rendu compte que je ne faisais pas grand-chose comme tout le monde. Cette sensation d'être très souvent à côté de la piste ou du tempo. Avant-garde, excentrique, rebelle, j'appelle ça audacieux. Être capable de sentir ce qui est juste pour soi, l'assumer et le vivre détaché du contexte et des contraintes extérieures. Des jugements aussi. Alors j'ai eu envie d'interviewer toutes celles et ceux qui ne font pas comme tout le monde, qui écoutent cette petite voix qui dit « c'est par là », même si ça fait peur. Avec la joie que ces discussions vous invitent à remettre en question votre piste et écouter votre audace au quotidien. Touchous, soyez vous-même. Bon épisode. Eh bien bonjour à toutes, à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Hors Piste. Écoutez votre audace, c'est son sous-titre, un plaisir de vous retrouver pour justement écouter l'audace de mon invitée. Et on va entendre justement comment elle a fait elle pour écouter cet endroit qui sait, moi c'est comme ça que je l'appelle, cet alignement, cette clarté, cette pureté qui dit c'est par là que ça va, même si ça fait peur. Et c'est là où l'audace entre en piste pour justement sortir de la piste qui était toute tracée et d'aller vers cet endroit inconnu, mais qui appelle tellement fort qu'on ne peut pas ne pas y aller. Bienvenue Marie-Pierre des Messenger dans cette hors-piste. Merci de m'accueillir. Heureuse d'être avec vous tous. Alors Marie-Pierre, ça a été un hors-piste déjà pour être ensemble aujourd'hui. Euh, Nous sommes en octobre 2023. On s'est, on ne se connaît pas en fait, on s'est croisés en février 23, donc ça fait un petit moment. Dans cette vie-ci. Ah, ça commence très fort. Et en fait, on s'est quand même, alors je veux dire, on s'est retrouvés en descendant le Thor. C'est quand même une histoire assez magique et magnifique. En descendant le Thor à Glastonbury en février, où nous nous sommes retrouvés dans un mariage celtique magnifique. Et ah c'est toi. Et voilà, on est là aujourd'hui, quelques mois après, pour dire mais viens donc dans Hors-Piste raconter comment tu oses ton audace, comment tu oses écouter cette petite voix dont je parlais en introduction. Est-ce que c'est quelque chose est-ce que cette image te parle, cette histoire de que entre en scène au moment où j'ai peut-être le plus peur d'aller vers ce qui m'appelle. Oui, oui. Je dirais que j'associe certainement l'audace au courage Hmm. qu'il faut pour accepter qui nous sommes et d'oser, malgré les peurs, malgré les obstacles, aller vers qui nous sommes. Alors Tu- accepter ben, être qui nous sommes. Alors ça Ça, c'est audacieux déjà. parce qu'effectivement, il n'y a pas de mode d'emploi. J'aime bien dire qu'il n'y a pas de mode d'emploi parce que euh, on peut s'inspirer ou voir jusqu'à aller à copier l'autre pour dire tiens, ça a l'air de marcher pour lui ou pour elle, je vais faire comme. Alors que faire comme, il y a un moment, on se perd, on n'est plus dans sa propre piste. Et donc, Et, ouais. Et justement, euh, de faire, l'idée pour moi est de se rapprocher de plus en plus de ce que j'appelle son chemin propre. Parce que je considère, puis je suis un petit peu influencée par la lecture chinoise du monde, que chacune d'entre nous sommes absolument uniques. hmm, À partir du moment où ça s'est posé, l'idée d'un chemin commun ne disparaît pas, mais le chemin commun va être l'agrégat des chemins individuels dont certains se ressemblent. Et l'audace, pour moi, elle est de faire comme mon ressenti profond, qui se mêle forcément à de l'expérience douloureuse et heureuse,
c'est faire comme mon ressenti profond me dit de faire. Pas parce que je suis têtue, je sais l'être s'il faut, hein, mais parce que, avec mon grand âge, je peux commencer à dire ce genre de choses maintenant, parce que j'ai largement dépassé 60 ans, hein, bon, eh bien, avec mon grand âge, je sais que chaque fois que je me suis éloignée de qui j'étais, alors que j'étais en confiance dans ce choix-là, puisque je suivais je ne sais pas qui, ou je ne sais pas quel modèle, ou je ne sais quelle chimère ou illusion, moi, ça s'est transformé par des maladies. Enfin, j'ai trébuché, je suis rentrée dans un mur, j'ai été trahie, mais en fait, ces trahisons, je viens de dire j'ai été trahie, elles se sont inscrites sur des pavés mal mis puisque je me trahissais moi-même. Non. Donc, l'audace, je pense que le courage, j'apprécie ce terme d'audace, hein. J'ai tendance, moi, à parler du courage à être soi, mais c'est la même catégorie. Il faut être valeureux, faut oser. Le vrai courage, il est d'oser continuer à sourire face à une difficulté majeure. Bon, pas parce que le sourire, elle y est. Hein, je sais que comme moi j'ai tendance, je le raconte quelque part, j'arrive à Paris, je suis très contente, je reviens en France, puis les US, et puis je souris, et puis là je me rends compte que si je souris, je vais peut-être passer pour je ne sais pas qui, et que par moment à un guichet, de ne pas sourire semble faire avancer les choses plutôt que de sourire. Bon. Le courage, il est de rester fidèle à soi et de continuer, non pas à faire confiance à ce qui vient, quoi qu'il arrive. L'un de mes mots-clés depuis le début de cette année, ça a été discernement, discernement. Regardez où vous mettez les pieds, faites attention, ancrez-vous, etc. Mais le courage, il est de s'éloigner le moins possible de qui nous sommes. Et pas dans les grandes choses, dans tout ce que nous faisons. Donc ça demande un effort et une conscience répétée pour tolérer ce qui va forcément arriver à des moments donnés. C'est une forme d'exclusion. Ah ben elle sourit, elle est niaise. Ah, elle est gentille, on peut lui piquer son portefeuille. Ah, elle laisse couler, on peut lui marcher sur les pieds. Hein. Et donc, à l'heure actuelle, je pense que pour moi, en tout cas, c'est une sacrée forme d'audace que de rester bienveillante dans des situations où la raison pourrait me dire on attaque, et puis on attaque plus fort. Ouais. Oui, Bon, bienveillant, magnifique. Merci, c'est très riche parce que déjà eu envie de rebondir, je sais ouais, pas, cinq ou six fois tellement y a de... je vais faire T'ouvres des phrases courtes, je vais essayer. Non, mais tout va bien. T'ouvres plein de... Soyons audacieux de faire des longues réponses, tout va bien. Mais d'ouvrir tellement de boîtes comme ça, c'est très riche et merci. Je vais essayer de retrouver mon fil pour que je puisse tisser avec toi. Euh, oui, je vais rebondir sur le mot bienveillance. De faire ce choix audacieux, d'avoir cette bienveillance vis-à-vis de soi-même d'abord, non pas contre l'extérieur dans l'exemple dont Mhm. tu parlais, mais plutôt pour. Et c'est là où j'avais beaucoup aimé, là, au début de cette aventure d'hors-piste, dont le sous-titre avant était S'inspirer des rebelles, où Ah, Osho dit justement que d'être rebelle n'est pas d'être contre, mais d'être pour soi, mhm. à cet endroit où c'est juste pour soi. Et moi, c'est comme ça que j'appelle ce que tu viens de décrire, c'est de rester chez soi, non pas dans cette histoire de confinement que nous avons tous connu, de se barricader, mais plutôt d'être vraiment très proche de soi pour pouvoir être en rebond de la juste façon de ici et maintenant. Et pour assumer la valeur intrinsèque de ce qui nous fait être unique. Hmm.
quand on voit, ça change à l'heure actuelle aux USA en particulier, donc où je vis, les grands centres commerciaux où on retrouve les mêmes boutiques partout pareil, avec les mêmes vêtements mis au même endroit, à gauche ou à droite de la boutique, ça, ce prêt-à-porter des magasins eux-mêmes est en train de perdre de la vitesse. Et en fait, ce qui fait la qualité d'une ville, d'un village, d'un coin de rue, c'est la coexistence de diversité majeure, c'est-à-dire de projets portés par des personnes qui ont gardé un lien avec ce qui fait que leurs produits à eux sont uniques. Hein? Donc, pour moi, quand on parle de biodiversité, c'est pas simplement la biodiversité des espèces animales, c'est la biodiversité d'un quartier. C'est tout ce qui permet, dans une collectivité, dans une ville, dans un immeuble, dans un paysage, d'avoir non pas le pire et le meilleur, mais le meilleur de ce que chacun peut apporter. Et pour moi, le meilleur, c'est ce que nous sommes chacun. Le fameux contraire qui n'est pas contraire mais complémentaire. Totalement. Et d'être rebelle est nécessaire sur un chemin d'individuation ou sur un chemin d'incarnation, ce terme que je prends souvent dans mes livres, mais la rébellion, elle est contre, souvent longtemps, contre cette part de nous qui a appris à être comme d'autres nous demandent d'être, c'est ça. comme ce que tu disais. Ouais. Hein. Ouais. Et donc, et ça, c'est un travail, je pense, à jamais. Il y a toujours le risque qu'une part de nous, conformistes, alors attends, conformiste, c'est OK pour moi, c'est conformiste à une version plus petite de nous-mêmes, dans une boîte à chaussures trop petite, hein, qui, pour moi, mérite notre rébellion. Mais pour moi, je pense que, enfin, je t'ai entendu, je t'ai écouté, je pense qu'on est sur la même trame. Hein. Et la capacité de dire non à une situation dont on sait qu'elle va venir nous demander d'être qui nous ne sommes pas, est un art qui n'est pas suffisamment enseigné. Oser dire non. Oser dire non, et puis ensuite tenir la posture d'être décalé par rapport à un discours général, mais pas par insoumission native, par loyauté à qui nous sommes, parce que c'est les vrais tissus, les vrais tissus qui tiennent la route, ce sont des tissus qui ne sont pas que d'un seul même fil. Et si c'est le même fil, c'est au moins dans deux sens. La chaîne et la trame. Bon, tu sais, je ne sais pas si tu sais, mais tu parles à un ancien couturier sur mesure. Non, alors ça, je ne savais pas. Donc quand tu parles d'être unique, et quand je me vois il y a un peu plus de 20 ans à fabriquer des robes de mariée sur mesure, effectivement, c'est complète. Et tu parles de chaîne et de trame, enfin, voilà. Je pense que on est bien au même endroit sur cette dimension de... voilà, moi j'aimais beaucoup poser à mes clientes cette question, mais qui êtes-vous plutôt que qu'est-ce que vous voulez? Parce que entre ce que je veux, c'est je vais choisir ce que j'ai à l'esprit ou ce qu'on m'a transmis, comme tu disais tout à l'heure, de faire comme, alors que c'est qui êtes-vous, c'est comment mon essence va pouvoir s'exprimer et justement pour pousser cette coquille et casser cette coquille et d'être rebelle au bon endroit. Et ça me fait faire un lien avec un sujet qui fâche et qu'on n'aime pas trop, Super! qui a à voir avec le conflit possible qui va naître d'une posture individuelle d'alignement avec soi-même, qui va être compris comme, souvent vu par l'extérieur, comme une posture individualiste et égoïste, hein,
laquelle a un énorme avantage, elle résiste à la prédation, mais le prédateur ou la fonction prédatrice, je peux aussi comprendre son point de vue, parce que c'est bien d'avoir des angles différents, c'est très très agaçant quand nous n'arrivons pas, si c'est notre mode de pensée, hein, il faut que j'essaye, à contrôler l'équipe, les personnes, les animaux, les ceci, les ressources. Bon, et donc, toute personne qui a l'audace d'aller vers elle-même et de s'engager sur un chemin personnel euh, 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 rencontre des moments, on va faire soft, de tension, de doute, mais aussi potentiellement de conflit qui vont pouvoir la mener parfois à une certaine forme d'exclusion. Mais l'exclusion n'est jamais définitive. Alors, je précise les mots. Parce que cette exclusion d'une tribu initiale, on pourrait dire, qui va se guérir ou pas, permet en fait des avances, de la reconstitution des forces, mais aussi des avancées vers ce que moi je tente à appeler sa tribu. Ceux et celles que nous avons à rencontrer dans cette vie-ci, que ce soit en descendant du tort ou en allant faire des courses, hein, donc avec des contextes différents, ceux qui en fait ont à croiser, dont nous avons à croiser la route pour avancer sur un maillage différent. Et comme le conflit est mal vu dans notre culture occidentale, et de la même manière que la colère. Or, la colère, que je ne diabolise pas, moi, c'est l'expression par moments inévitable d'une injustice dont on n'arrive pas à sortir. Et le conflit, il est ce qui permet à quelqu'un de dire ne me marchez plus sur les pieds. Vous l'avez dit 350 fois, arrive un jour où il est de votre intérêt que de dire vraiment stop. Hein. Et, et je ne suis pas pour le conflit, absolument pas, mais je veux signaler, moi ça m'a inspiré de voir que les grands maîtres à la chinoise ou mes modèles, etc., quand on rentre dans l'histoire réelle, c'était pas des personnes qui lévitaient sur leur rocher, c'était des personnes qui étaient dans un quotidien, qui connaissaient les arts martiaux et qui étaient capables de jardiner ou de cultiver leur lopin de terre, on va dire. Donc, cette image qui nous sort à jamais définitivement du risque, avec toute la palette d'assurances qu'on a. On a des assurances contre tout. Et je signale qu'on a quand même l'assurance vie, c'est une assurance pour la mort. Enfin, c'est quand même extraordinaire comme technique marketing. C'est incroyable. Donc, cette idée qu'il faut des assurances sur tout et que d'abord qu'on les a, puis tous ceux qui ont déjà essayé de se faire rembourser des dégâts des eaux, vous savez que c'est jamais très simple, si on parle que de ce type de dégâts. Mais aussi, donc, le conflit n'est pas ce qui est à chercher, mais ce dont je parle parfois, d'avoir la parade à la ceinture ou l'arme virtuelle, que ce soit un mot ou un pas de côté à la ceinture, permet d'être bienveillant plus longtemps que la norme. Parce qu'on saura éviter ou, avec notre discernement, nous appelons finalement moins le conflit, mais le conflit, j'ai peur de ce qui va être entendu quand je dis ça. Donc, le conflit fait partie du chemin. Merci. Il fait partie du chemin d'apprentissage. Merci. Merci Marie-Pierre. Merci parce que j'ai noté conflit et j'ai noté mort. Tu sais, les deux grands sujets qu'on ne veut pas avoir. La fin, je ne veux pas voir la fin, c'est-à-dire que je ne veux pas voir la mort et je ne veux pas voir le conflit parce qu'à un moment donné, ça va changer la structure, ça va changer le système. Et
quand on regarde, effectivement, comme tu dis, tout est fait pour que rien ne change parce que c'est comme ça qu'on contrôle, c'est comme ça qu'on bloque et c'est comme ça qu'on dit au moins ça c'est vrai. Sauf Oui, que oui. la vie c'est le mouvement. Léonard de Vinci le disait, le mouvement c'est la vie. Donc si ça ne bouge pas, c'est mort. Et, Au et niveau des c'est... cellules aussi, hein. Au Ah mais niveau complètement, des cellules, bien sûr, c'est de là que tu complètement, pars aussi, hein. tout à fait. Et ça veut bien dire que quand j'ai l'audace de dire tiens, ça c'est à remettre en question. Donc, avec la colère, pour moi, effectivement, je partage ton point de vue de la colère saine, j'appelle ça comme ça, où les deux fauves vont se battre pour savoir clairement où est la limite, où est chez toi, où est chez moi. Et aussi cette fin de boucle en disant, mais l'arbre ne garde pas ses feuilles en hiver pour le printemps prochain, il les lâche. Donc, Bien à un sûr. moment donné, ça s'arrête. Mm. Et, et d'oser justement embrasser la mort pour justement, tu parlais d'assurance vie, pour, euh, pour être encore plus clair, encore plus... voilà, le mot qui me venait quand tu parlais, c'était la longévité, c'est-à-dire l'éternité, et de revenir dans l'illimité, incarné dans cette limite que nous vivons. Ben là, tu as tout dit. Alors, du coup, ma question, parce que je vais te poser une OK. question, c'est comment toi tu vis cette fin de boucle? Et comment tu fais pour avoir l'audace de d'accepter que c'est fini, d'accepter que c'est la fin, d'accepter que c'est bah on sait, toi et moi on sait bien et comme beaucoup d'entre nous que la fin c'est le début, le début du nouveau cycle. Bon, Mais mais déjà, à cette charnière, comment tu vis ça toi? je pense que d'abord, je suis sortie d'une lecture du monde par mon passage par la pensée chinoise, on va dire, hein, l'astrologie chinoise. Je suis sortie d'une lecture du monde où tout se joue dans une seule vie. Bon. Donc déjà, une fois qu'on comprend ça, hein, vous savez, vous avez un date, comment on appelle ça, vous avez un rendez-vous amoureux et tout va se jouer dans le premier rendez-vous amoureux, etc. Et donc du coup, on y va, on est stressé, on n'y va pas, on se casse la jambe en y allant, ça se passe mal, on est bref. Okay. Donc, le simple fait, c'est juste une lecture du monde, hein, et je ne cherche pas à convaincre, mais pour moi, personnellement, cette lecture-là me sort de l'idée que m'enlève une pression Hmm. à être à la fois ce que je suis, qui demande de l'audace, c'est vraiment pas simple, je coche quand même pas toutes les cases hein, depuis très longtemps. Bon, eh bien, ça m'enlève la pression d'être non seulement ce que je suis, mais en plus d'essayer d'être ce que je suis pas. Bon. Ensuite, il y a ce concept, cette notion, pour moi, il y a 3 points quand même. Il y a la cohérence avec soi-même, il y a l'alignement qui en découle dans nos actes par rapport à qui nous sommes, puis ensuite, il y a la notion de présence au moment. Hein. Donc, euh, cette, okay. La stratégie, hein. Parce que je sais que je n'ai pas tout à faire dans cette vie-ci et que peut-être il y en aura d'autres. Okay. C'est comme quand vous déménagez, vous n'allez pas ouvrir tous les cartons au même moment, tout de suite. On fait l'essentiel. Et pour moi, d'abord, l'essentiel, c'est ce qui m'est le plus accessible maintenant. Donc, pour moi, de tenter aujourd'hui, bien qu'ayant fait de l'escalade autrefois, l'ascension de je ne sais quoi, au propre et au figuré, c'est peut-être pas ce qui va me faire avancer le plus sur mon chemin propre. Bon. Donc, il y a cette notion de présence. Et quand je me suis un petit peu éloignée d'être comme moi, hein, la vie m'a mis face à quasiment des arrêts de mort. Hmm. Hein, il y a eu un moment donné où on m'a dit, il y a plus de 25 ans, vous n'avez plus que 3 mois à vivre. Hein. Donc, là, Marie-Pierre, des arrêts de mort ou des arrêts de vie? c'est intéressant hein, parce que c'est un pareil. Enfin bon, tu as pareil. Hein, c'est bon. Mais moi, qui étais déjà pas mal en vie, ça m'a vraiment encore plus mise en vie parce que Hmm. c'était sonnant et trébuchant. Et donc,
le fait d'investir dans la connaissance de qui nous sommes, en fait, ne nous éloigne pas du monde, nous permet d'être de plus en plus présents à qui nous sommes et ce que nous avons à faire. Moi, j'ai clairement une passion et une capacité pour transmettre, pour faire des ponts entre culture occidentale, culture chinoise. J'adore ça. C'est vraiment une passion. Donc, ce serait dommage que j'aille inventer de nouveaux concepts économiques que d'autres savent beaucoup mieux de faire, ou d'aller réinventer la culture des bananiers, je ne sais où. Même si ça peut m'intéresser, hein. Et donc, je crois que la politique des petits pas, en ayant à tout moment la main sur le pouls, dans quel état vibratoire sommes-nous, est ce qui me permet de naviguer à vue, sachant que nous sommes tous les jours sollicités par des injonctions et des modèles qui finalement vont vider notre, comment on appelle ça, le truc du carburant là, vont vider, j'arrive pas à le dire, vont vider nos réserves énergétiques. Et que si je vide mes réserves énergétiques consciemment, alors que la règle c'est nous sommes là pour vivre le plus longtemps possible dans le meilleur état possible. Et ça se fait en étant le plus aligné avec ce que sont nos besoins énergétiques. Eh bien, ce que je sais, moi, c'est que il semble que l'humanité a vraiment trouvé des moyens, plus de moyens pour raccourcir nos vies que pour les rallonger. Et c'est pour ça que je fais un grand appel dans mes bouquins, dans mes conférences, depuis maintenant longtemps, à rapatrier vos chevaux. Occupez-vous de votre territoire propre. Parce qu'il n'y a que vous qui avez la capacité d'aiguillage quant à ce qui vide votre machine ou ce qui la remplit. Et ce n'est pas une machine, pour moi c'est un vaisseau d'incarnation. Notre corps, il faut s'en occuper. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Pas complètement, mais c'est pas grave. Parce qu'on est dans hors-piste, hein, Marie-Pierre, on peut se permettre ça. Mais si la question c'est comment tu envisages ta vie d'après, je peux dire que je m'en réjouis déjà. Ok. Je m'en réjouis déjà. En fait, vas-y. la question c'était comment tu vis la bascule entre la fin et le début, qui est le même point, on le sait sur le cercle. Mais pour moi, c'est la même chose. C'est que le début et la fin, c'est la même chose. On est d'accord. C'est-à-dire que je... Du coup, c'est cool pour toi ou... Ah, mais je voudrais mourir en souriant. La mort, alors bon, il se trouve que dans ma vie à moi, j'ai côtoyé, depuis que je suis petite, un certain nombre de personnes au moment de leur passage. Je ne diabolise pas la mort. Je ne connais pas ce qu'est cette autre chose. Je m'y prépare tous les jours en vivant le plus pleinement possible. Je sais qu'il y a des endroits où je me dis ce serait quand même bien de pouvoir revenir là. Je me suis dit aussi un jour que si vraiment on venait arracher cet arbre que j'ai planté et qu'il y a une possibilité de revenir un peu comme fantôme, esprit, pour éteindre, allumer une lampe, je le ferai et je m'en réjouis. Bon, donc mais aussi de manière sérieuse, nous n'avons plus ce qui s'appelait autrefois ars morientis, hein, l'art de la mort. Je veux dire, se préparer à la mort avec des rituels, avec de l'acceptation, la personne qui part, d'accepter de partir, et ceux qui sont autour, d'accompagner ce départ. Ces textes-là, ces approches-là
dont on a besoin pour mieux aimer la vie, Hmm. euh, ne sont plus tellement enseignés, sauf dans Hmm. des cercles très particuliers. Et nous nous retrouvons du coup à avoir tellement peur de la mort que nous ne vivons plus. Ah, Donc là, il y a un magnifique. paradoxe. Et donc là, on va dire que tout est dit. Magnifique. Et c'est triste, c'est triste, Ah, c'est c'est triste. tellement triste, c'est tellement triste. Mais là, Et, je déguste ce que tu dis et, et j'aime mettre du silence aussi dans cette émission parce que parfois il y a besoin du vide pour intégrer ce tout que tu viens de délivrer merveilleusement bien. Merci beaucoup pour ça, Marie-Pierre. Ouh. merci, ça me met, j'ai de l'eau dans les yeux en le disant, hein, mais Hmm. Hmm. c'est, on ne peut pas apprécier la vie si on ignore la mort. Tellement. Je pense que c'est Euh, je pense que c'est le départ de ma sœur quand j'avais 17 ans qui m'a fait basculer quelque chose, justement, de dire tiens, et je suis parti avec ce mantra depuis que j'ai 17 ans, donc j'en ai 46 aujourd'hui, ça fait 30 ans bientôt que je me répète la vie c'est maintenant. Et après j'ai rencontré Léonard de Vinci qui disait la vie est un mouvement perpétuel. Donc c'est vraiment maintenant. Alors, même si le temps n'existe pas, il n'empêche que et j'ai beaucoup aimé quand tu as dit de rapatrier ses chevaux pour vivre de la meilleure manière ici et maintenant. Enfin, c'est comme ça que je l'ai compris. Oui, 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 oui. Comment dire, et renforcer cette cohérence avec qui nous sommes. Hmm. Euh, moi, enfin, je sais que je suis heureuse quand la mer n'est pas loin. Quand je suis née en Alsace, hein, la mer, c'est vraiment très, très loin. J'ai mis vraiment de très, très nombreuses années avant de pouvoir habiter pas trop loin de la mer, là, sur la côte est des États-Unis. Mais pendant longtemps, rapatrier mes chevaux, c'était de ne jamais vivre vraiment, c'est toujours une question, de ne jamais vivre que dans des lieux où si j'étais sûre d'avoir une baignoire. Hmm. Parce que c'était ma mère. Hmm. MER, bien évidemment. Hein. Et puis, comme j'aime beaucoup la randonnée. Les forêts vosgiennes me manquent quand je n'y suis pas. Donc, c'était des trucs de bain avec au sapin des Vosges. Hein, Hmm. bon, donc j'avais mes sapins des Vosges et j'avais la mer, etc. Donc c'est ce qui est complètement ridicule, on pourrait dire, quand on l'entend de l'extérieur, mais ça a été la possibilité pour moi de baigner dans des énergies dont j'avais besoin, chacun a sa version, hein, et de le prendre au sérieux. Donc, moi, je n'en ai rien à faire, parfois, de proposer, j'ai aucune honte de proposer des exercices qui ont l'air d'être ridicules et simples. Hmm. Mais si la mémoire d'un lieu a à voir avec une odeur de jacinthe, débrouillez-vous pour faire pousser des jacinthes toute l'année chez vous. Vous Hmm. voyez, parce que dans ce moment-là, nous nous connectons avec cette part de nous qui est toujours là, qui Hmm. pulse, hein, mais qui se fait rogner les ailes, qui se fait limer le dos et les doigts de pied, etc., euh, au quotidien. Donc, ces moments de repli qui n'ont l'air de rien, surtout si on les fait tous les jours, parce que 5 minutes par jour, hein, sur une semaine, sur une année, sur une vie, moi, ces trucs-là, tous ces bains-là, ça m'a permis un jour quand même de prendre le bon train pour arriver pas loin de la mer. Hmm. Hein. Et ce que souvent les gens enfin, je ne veux pas du tout être critique, mais ce que l'on minimise, moi y compris au début, hein, c'est que une fois qu'on arrive sur ce que j'appelle notre terre, ça n'a pas besoin d'être une terre physique, ça peut être au 12e étage d'un immeuble, hein, mais eh bien, toutes les années d'avant, la souffrance qu'elle est avec, ça s'évapore. C'est-à-dire que comme ceux et celles qui aimeraient être en couple, par exemple, lorsque la bonne personne arrive, est-ce qu'on peut vraiment dire que les années précédentes ou de solitude s'oublient, mais là, ça ne compte plus. Hmm. Et ça donne même le goût
précis de ce qui est juste. Moi, ça me fait penser effectivement à ce moment où j'ai rencontré ma femme d'aujourd'hui et où j'ai remercié mes relations précédentes Mais parce absolument. que elles ont été les étapes pour être justement dans cette terre choisie comme ton bain qui sent le cèdre. Moi, je suis avec des Et cèdres, je sais pas pourquoi. le sapin des Vosges, hein, Ouais, le sapin le des sapin Vosges, des Vosges. voilà. Et aussi, cette idée de respecter quand même ceux et celles qui nous auraient trahis. Hmm. Je n'en pas d'aller les aimer, de leur dire de recommencer, etc. Mais pour sous ces chocs, ces blessures sont aussi vues comme des opportunités pour nous d'arriver à être un peu plus vigilants la fois d'après. Comme pour des personnes qui sont extrêmement bienveillantes et pacifiques, ce qui va tomber, c'est l'illusion de pouvoir être pacifique partout, tout le temps. Hmm. Et ça, est-ce que je le souhaite? Non. Je voudrais être pacifique, souriante partout, tout le temps, à jamais. Mais la réalité nous dit que c'est une illusion, et que, encore une fois, d'avoir un peu, d'avoir la capacité, non pas d'activer un conflit ou de le créer, mais d'être présent en restant debout dans cette tornade-là, c'est une sacrée qualité qu'il nous faut apprendre. Et je peux me permettre, je crois que c'est dans le feu intérieur, j'avais fait une recherche sur ce livre sur les programmes scolaires de sport. Parce que je voulais y trouver la trace d'enseignement à la self-defense. Hmm. Se défendre, bon, etc. Pas à l'attaque, parce que c'est pas le but. Hein. Mais du coup, ce qui était, je sais pas pourquoi je dis du coup, il faut que j'arrête de dire du coup. Il faudrait couper ça, cette partie-là. Mais en fait, il est très clair que l'école, l'enseignement favorise, et c'est une bonne chose, le collectif. Hmm. Être ensemble, on passe le témoin, il y a de la concurrence, la compétition, mais l'idée de pouvoir être suffisamment vaillant pour pouvoir se défendre si elle le fallait, ne fait pas partie des programmes. Et ça me posait une question parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a là maintenant des générations et des générations qui avancent en confiance en pensant que il n'y aura pas quelqu'un, comme on dit en français, qui est de bullying à l'école. Hein. Nous ne sommes pas préparés à dire stop suffisamment tôt pour que justement il n'y ait pas de problème. Hmm. Et ça me fend le cœur, mais en même temps c'est comme ça, de devoir parfois poser l'importance de savoir se défendre. Hmm. De savoir poser sa limite, et je reviens sur les fauves de tout à l'heure avec la colère saine, et de la placer au juste endroit, au service de notre terre, comme tu l'appelais tout à l'heure. Ouais. Hmm. Merci Marie-Pierre pour cette hors-piste qui nous a emmenés dans nombreuses contrées. Et ça a été un plaisir. Alors, il y a enfin, une question gimmick de fin d'émission, c'est pour toi être hors piste, c'est... Être moi-même. Merci pour ça. Donc c'est être soi-même. Être soi-même. Merci. Et et comme on le disait en début d'épisode, c'est un chemin effectivement qui se vit et qui se marche tous les jours avec des choses simples. J'ai beaucoup aimé ça aussi, cette simplicité, ces ancrages. T'en parles très bien dans S'ancrer pour se déployer. Ces ancrages qui permettent de savoir ce qui est juste et ce qui va pouvoir, sur quoi je peux m'appuyer justement pour avancer et faire le prochain pas. Et peut-être juste encore une chose, de reculer euh, n'est pas grave. Hmm. Parce on a besoin des fois de s'asseoir, on a besoin de souffler, on a besoin de... C'est pas grave. Dès lors qu'un pied derrière, dans quelques jours, vous en ferez deux devant. Et Hmm. c'est OK. Hmm.
Donc, d'avancer en zigzag, je pense qu'aucun animal qui n'avancerait jamais qu'en ligne droite ne survivrait dans la nature. D'avancer à gauche, à droite, en zigzag, vite, lentement, etc. C'est l'idée toujours d'ajuster continuellement sa posture. Mais de reculer, c'est alors pour ça que le bouquin qui va sortir en novembre, c'est du repli à l'avancée. Le repli est utile pour rassembler les forces avant l'avancée suivante. Exactement, t'en parlais tout à l'heure du repli, et j'avais envie de rebondir sur le titre de ton troisième livre qui est sorti donc dans la petite bibliothèque de chez Mama Édition. Je vous conseille ces pépites, c'est un pur bonheur. Merci pour merci pour ces lanternes, parce que ce sont des petites dans leur taille, mais des grandes merveilles. Vraiment, j'ai adoré lire ça cet été dans mon hamac. Quand j'ai repris les bouquins ce soir, je me suis dit, ah oui, c'est vrai, je les ai vraiment dégustés et dévorés, parce que c'est toute la beauté de ton écriture. C'est de la gastronomie. Merci pour ça. Merci. Et là où je suis aussi contente, c'est que je vous laissais 3 textes courts et percutants qui sortaient cette année. Parce que la question dont on a besoin à l'heure actuelle, c'est vraiment de l'ancrage et du discernement. Donc, ça réussit à sortir l'année où on en a besoin pour reprendre. Pour la suite. Donc, s'ancrer pour se déployer et lire les signes et trouver son chemin. Et donc, du repli à l'avance, c'est très bientôt. Et le feu intérieur dont parlait Marie-Pierre est sorti chez Robert Laffont. Mais sur ces 3 petites pépites, c'est chez Mama Édition. Et là, celui-là, il est en poche maintenant, le feu intérieur. Eh ben voilà. Il est en poche. Magnifique. Ça se glisse d'ailleurs dans la poche, vraiment. Bon. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Et à très bientôt à tous pour un nouvel hors-piste. Merci à vous. Ne doutez pas. Go, soyez vous-même. Merci d'avoir suivi cet épisode. Et s'il vous a plu, partagez-le. Retrouvez tous les épisodes de mes podcasts Hors-piste et Être humain en vidéo sur ma page YouTube Thomas Cissot. Découvrez également en avant-première mes futurs invités sur les pages Instagram Hors-piste podcast et thomas.cissot. À très bientôt.